Sortez de votre véhicule. Je répète. Sortez de votre véhicule immédiatement, c'est le FBI. Si j'avais les moyens, j'achèterais cette voiture immédiatement, je repartirais avec. Bon, et est-ce que Zumba Café au carnaval, c'est brésilien ou pas? Non, 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 non. Non, ça, c'est pas brésilien, ça. Ça, c'est pour vendre pour les touristes, ça. C'est comme les cadeaux qu'on achète, tu vois, les instruments. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est des vrais et tu arrives à la maison, en fait. Ouais, en fait, c'est fabriqué en Chine, quoi. Voilà. Bon, Sosomanes, du coup, tu sais, c'est pas du vrai brésilien, quoi. Non, 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 non. Dis-moi, j'ai une dernière petite question. Toi, ton nom, c'est DJ Bobzilla. Ouais. On t'appelle Bob. Ouais. Est-ce que Godzilla, tu crois qu'on l'appelle God? Mais oui. Mais oui. Oui. C'est pour ça qu'il a une tête un peu bizarre. Dédicace à toute la street, ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est à la foire de Marseille, une foire placée sous le signe du rock. Et cette année, la foire est totalement gratuite pour tout le monde. Il y a des stands avec du miel, il y a des stands avec du saucisson, il y a des stands avec des bagnoles, il y a des stands avec des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Il y a absolument tout à la foire de Marseille. Alors on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Bon messieurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la foire? Alors on est venu faire une interview avec la radio Diva FM sur la cause animale, parce que nous on s'occupe de la SPA de Marseille, les chats, les chiens, les poissons rouges. Ouais. Xavier et Philippe. Exactement. Les chats, les chiens et rhinos. Les chiens, les poissons rouges, et pas les sangliers ou les rhinocéros? Alors malheureusement on s'occupe aussi des sangliers qui se font taper sur la route. Oui, il y en a. On a le marché public, mais non, on ne les amène pas à la SPA, on les amène dans un centre dédié. Ok, alors est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous êtes venu dire? J'imagine que vous êtes venu faire de la sensibilisation sur ces sujets-là. Oui, on est venu. Ouais, c'est vrai, bien joué, tapez bien, c'est pas mal. Hein. C'est des années de. Ce qui m'énerve un peu, c'est que mon ado il dit tout le temps ça, putain, c'est tapez bien. Donc je le corrige sans cesse, mais maintenant que je vous découvre, je suis obligé de le laisser parler. Oui. On est venu les sensibiliser sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'abandon, bien sûr, et beaucoup trop d'achats compulsifs sur des foires comme ça, où malheureusement des fois on voit qu'il y a des éleveurs de chiens. Alors j'ai rien contre les éleveurs, mais sur un achat coup de tête, le problème c'est qu'on achète n'importe où, tout et son contraire, et qu'après malheureusement la moitié se retrouve dans nos box enfermées à la SPA de Marseille. J'ai vu aussi qu'avec les différentes périodes de confinement et tout ça, en fait il y avait eu plus d'abandon, il y avait une recrudescence. Alors effectivement, il y a une recrudescence d'abandon, pas parce que les gens ont abandonné parce qu'ils ont adopté avant, c'est que on les a enfermés pendant des mois, et le jour où on a libéré ces gens pour partir en vacances, eh bien malheureusement, on a eu la vague avant la vague. Ces gens-là se sont retrouvés avec un chat et un chien qui ne voulaient plus, ils nous ont inventé tous les prétextes. Je suis allergique aux poils de chien, de chat, j'en ai marre, mon chien m'a mordu, enfin, on a tout entendu, et malheureusement ils ont abandonné les chats et les chiens à la SPA de Marseille. Et on dit que les seules personnes, les gens heureux, c'est que ceux qui ont des poils de chien sur la chemise ou sur le pull. Ouais. Donc venez nous voir à la SPA, on vous attend avec grand plaisir. Alors Donia, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la foire de Marseille? Alors aujourd'hui en fait on est venu de Nice pour du coup proposer des formations de langue qui sont financées par l'État. Ok, alors quelle langue par exemple? Bah, tu vas avoir l'anglais, le mandarin, le russe, l'espagnol, enfin il y a vraiment de tout. Donc, toi là-dedans tu parles quelle langue là-dedans? Le mandarin par exemple? Je parle l'arabe. Toi tu parles l'arabe? Oui. L'arabe littéraire? Non, moi je suis tunisienne, du coup c'est pas trop littéraire. Est-ce que tu peux me dire quelques mots en arabe? Est-ce que tu peux dire à tous nos amis tunisiens de venir nous rejoindre sur le Tarpimbien? En arabe? Eh ben oui, en arabe. Non, je veux pas parler arabe. Non. Tu me dis que tu parles? Oui, je parle arabe, mais je parle pas arabe devant les gens. Tu parles arabe toute seule chez toi? Oui, devant mon miroir. Là, c'est pour nos amis tunisiens, ils nous regardent et peut-être ils comprennent pas. Ben, on peut leur dire salam alaikum à tous et. Salam alaikum. Et Inch'Allah, on vous voit à la foire de Marseille. Inch'Allah, on vous voit à la foire de Marseille. Comme quoi, je parle tunisien aussi. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous exposez comme voiture aujourd'hui à la foire? Bonjour, donc c'est des voitures américaines. Donc là, on a une Mustang Fastback de 1966 avec un moteur V8. À côté, on a une Dodge Monaco de 76, une réplique du film Les Blues Brothers. Ok. Voilà, donc c'est une Royal Monaco de 1976.
Et après, derrière, on a une Chevrolet Impala Bubble Top de 1960. Bubble Top, ça veut dire toit en bulle, c'est-à-dire les montants, la rouge. Hein. Les montants avant et arrière, ils sont très fins. Donc c'est pour ça que ça fait comme une bulle. Ok. Et à côté, on a une Chevrolet Impala 1962 cabriolet. Voilà. Alors, vous êtes un passionné, j'imagine, un collectionneur? Oui, un collectionneur, amateur, et puis je m'amuse à les restaurer et à les vendre. Donc elles sont toutes à la vente ou à la location. Ok, et vous en avez d'autres, j'imagine? Une vingtaine, oui. Une vingtaine? Oui, une vingtaine. J'ai de la Cadillac, d'autres Mustangs, des Corvettes. Voilà, donc tout ce qui se vend, j'essaye de récupérer. Que des américaines? Que des américaines, voilà, spécialisées américaines et V8 automatiques. C'est des voitures qui ont quoi comme caractéristiques? Je vois, il y a quand même pas mal de confort, non, pour l'époque? Voilà, bon, celle-là, la Mustang, c'était un pony car, c'est pas un must car, c'est un pony car. C'est-à-dire à la base, c'était une voiture qui était faite pour les secrétaires, pour les filles. Et quand il y a eu la fin de la guerre du Vietnam, les GI sont revenus de la guerre, ils avaient de l'argent, et comme la seule voiture disponible c'était la Mustang, ils ont acheté la Mustang. Et grâce à ça, la Mustang s'est développée. Après, il y a eu Shelby et ils ont fait plusieurs modèles et avec des gros moteurs. Bon, on peut dire que ça, c'est de la caisse quand même. Oui, c'est rêve américain. Ça reste américain. C'est de 7 à 77 ans, tout le monde connaît la Mustang, autant par les voitures, les séries et beaucoup de jeux vidéo. Alors, Julien, dis-moi un petit peu ce que tu nous présentes. Là, ça m'a l'air un peu farfelu. Ah non, pas du tout, c'est justement très précis. Alors, je vous explique, hein, c'est un vin, c'est du grave, qui est vieilli au bassin d'Arcachon. Sous 10 mètres de profondeur. Et donc c'est pourquoi faire vieillir C'est une bonne question. Voilà, pourquoi le faire vieillir? Parce qu'en fait la mer c'est une cave naturelle, tout simplement. Dans une cave il y a 100% d'ergonométrie, il y a une température ambiante, c'est-à-dire une température qui reste stagne, et il y a zéro lumière. Dans la mer on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire une température qui reste à 14 degrés constante, parce que c'est à 10 mètres de profondeur, que ce soit en été ou en hiver ça bouge pas. Il y a un petit peu de corail là du coup. Voilà, il y a de la vie, sur la bouteille qui s'est accrochée, et du coup quand on les sort, eh ben, elles ressortent comme ça, elles sont toutes uniques. T'as pas des moules des fois dessus? Si, il y a des huîtres et des moules des fois, bien sûr. C'est pour ça qu'elles sont toutes uniques, hein, donc voilà. On le fait vieillir aussi sous la neige. Dans le cotteret. Eh oui, ça va. Arrête, je te crois pas. Je te crois pas. Si. Sous 10 mètres de neige. D'accord. Et là, ça mène de la minéralité. Parce que tout simplement, la montagne, c'est du minéral. Alors aujourd'hui, on est venu présenter des produits, fromage, charcuterie. Donc on a les fromages de la Savoie et du Jura et la charcuterie de Haute-Loire. Donc nous, on vient de Haute-Loire et on travaille avec un producteur qui va nous faire toutes les charcuteries qu'on a sur le stand, saucissons et filets mignons. Tout à l'heure, tu nous as fait goûter, c'était la tome de chèvre, c'était particulièrement bon. Rousseau, très bien. Alors là, on est sur une tome de chèvre où il n'y a pas d'acidité. Donc même ceux qui n'aiment pas le chèvre arrivent à la manger vraiment avec plaisir. Et on n'a pas d'acidité, c'est très peu gras et surtout voilà, pleine de protéines le fromage de chèvre. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vends là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui à la foire de Marseille? Je vous présente de nouveaux produits français, vodka, de nouvelle gamme. On fait du vodka de blé. On fait 5 fois distillation, super qualité. Il y a 3 gammes, pas 3 gammes, 3 types différents et les différences c'est caractéristique. Il n'y a pas d'aromatisé. Et toi, alors j'entends un petit accent. Je suis d'origine arménienne, mais producteur français. Ouais. Et donc ta vodka est produite en France? En France, région Cognac, ouais. 100% produit français. Eh bien Dominique, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous exposez à la foire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'expose des œuvres sur le thème du rock'n'roll, avec des supports complètement différents. Ça va du carton, de la toile, des palissades en bois, des guitares électriques, des panneaux de signalisation. Et on a essayé d'associer une expo qui bouge un petit peu. Chaque œuvre a un QR code. J'ai vu ça, ouais. Voilà. Donc on scanne le QR code et qu'est-ce qui se passe? On tombe sur une vidéo avec la musique. Musique qui correspond. Voilà, qui correspond à l'artiste. Voilà. Alors de la musique rock, comment c'est né ça? Est-ce que à la base vous êtes un fan, un vrai passionné de rock? Absolument, on peut peindre que ce que l'on aime de toute façon, donc effectivement je suis un passionné de rock. Vous avez vu un peu, moi c'est les rock années 70-80. Ouais. Après ça ne m'empêche pas d'aimer des rock plus récents avec Nicolas Serkis, Indochine, qui est quand même un groupe beaucoup plus récent. On a interviewé il n'y a pas longtemps sur le tard. Ah bah, bravo, vous avez beaucoup de chance. Donc après c'est vrai que comme je dis toujours, on aime, on peint bien ce que l'on aime, donc c'est vrai que là vous voyez ça va de Jimi Hendrix, vraiment des icônes, les Stones. Ouais. Les Stones, les Queen, Freddie Mercury, ZZ Top, ZZ Top, voilà, Amy Winehouse, je l'ai déjà dit, Prince, David Bowie, voilà. Alors c'est qui les plus grands, les Stones ou les Beatles?
J'aurais tendance à dire pour moi les Stones, mais après... Difficile. Non, mais ils sont plus rebelles, donc automatiquement... Oui, ils sont plus rock en fait. Ils sont plus rebelles, voilà, on va pas dire qu'ils sont plus rock, mais ils sont plus rebelles, donc ça correspond plus par rapport à mon style que les Beatles. Alors bonjour Sergio, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui à la foire de Marseille? Alors, je suis venu pour faire un concert brésilien avec des danseuses jusqu'à côté. On vient de finir, c'était le feu. Il faut vraiment venir à la foire de Marseille. Je pense que cette année, ça va être la meilleure foire de toutes les années. C'est vrai, toi tu fais de la musique brésilienne alors? La musique brésilienne, percussion, du chant, de tout quoi. Toi tu joues de tout toi? Tout, surtout la percussion. Ok. C'est quoi la musique brésilienne? Ça ressemble à quoi? Alors, la musique brésilienne, tu en as plusieurs styles différents. Selon la région, on a le samba, maracatu, forró, shot, bayan, et tellement de musique. Mais je pense qu'en France, le rythme le plus connu, c'est le samba. Alors Bob, comment ça va? Déjà, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Salut le Tarpamien, vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu fais à la foire de Marseille? Foire de Marseille, ville de Marseille, avec le collectif Borderline. On va faire des blind tests et essayer de faire gagner plein de petits jeux, plein de tote bags, de gadgets. Donc, si on veut gagner plein de goodies, on vient à la foire sur le stand de la ville de Marseille. Exactement. Et à quelle heure, quel jour? Alors 18h aujourd'hui là, non 17h maintenant là, de 17h à 18h45 et après le week-end c'est de 18h à 19h45. Ok, donc ça va, le rendez-vous est pris. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits morceaux que tu vas mettre déjà dans le blind test? Non, pas du tout. Ah, pour les gens du Tarpamien? Ma foi, je sais pas. Alors comme on est sur le stand de la ville de Marseille, on va être plus axé sur les morceaux marseillais. Ah. Des années 20, 30, 40, Vincent Scotto, Alibert, le Muge. Le Muge, des années 20, 40. 40. Parce que le Muge, il date quand même. Son premier morceau, il date des années 40. C'est vrai, le Muge qu'on embrasse, qui est des années 40. On t'embrasse, mon Mika. Le Muge Night. Et Tarpemien, hein.